Bonjour tout le monde, bienvenue à Lire entre les lignes avec Laurie qui parle. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison 1 qui porte sur la voleuse de livres. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, je pensais faire ça un peu plus court, un peu plus soft. Donc, je vais réagir à des critiques laissées en ligne sur la voleuse de livres. Puis c'est ça, je vais réagir, je vais dire si je suis en accord ou pas. Et ben c'est ça, c'est pas mal ça pour le concept du jour. Tout est pas mal expliqué, donc bonne écoute. Bon, le premier commentaire auquel je vais réagir, c'est un commentaire qui vient de Goodreads et la personne a laissé 3 étoiles. C'est un commentaire qui est écrit en anglais, donc je vais vraiment paraphraser ce que la personne a dit. Donc, la première phrase qu'elle écrit, c'est prémisse intéressante, mais le livre est écrit de façon pas uneven pacing, donc la vitesse de lecture n'est pas pareille partout. Donc, dans le premier... l'épisode vient juste de commencer et je trouve déjà pas mes mots. Mais dans le premier paragraphe, en gros, la personne, elle dit qu'il y a beaucoup de livres qui portent sur la Deuxième Guerre mondiale et c'est vrai. Et cette personne-là avait beaucoup d'attentes pour le livre. Parce que justement, c'est... veux pas, ce livre-là, c'est... Même si ça porte sur un sujet qui est passé dans la vérité, genre sur des faits, l'histoire est quand même de fiction parce que les personnages n'ont pas existé. Et la personne continue à dire que le narrateur, c'est la mort. Et on suit l'histoire de Liesl Meminger. Dans le deuxième paragraphe, la personne écrit que l'intrigue a un bon concept, mais que le livre n'a pas vécu à son potentiel, que le livre est unique en son genre parce que cette personne-là n'avait pas lu de livre portant sur la Deuxième Guerre mondiale en suivant un personnage qui est allemand, donc un citoyen allemand. Et dans ce livre-là, dans la voleuse de livres, beaucoup des personnages sont des enfants. Et justement, cette personne-là trouve ça comme, pas déplorable, mais genre, l'expression d'anglais, c'est gut-wrenching. Fait que, tu sais, on trouve ça encore plus triste parce que, justement, c'est des personnages enfants qui vivent tout ça. Donc, tu sais, c'est vrai que, genre, le concept, je trouve vraiment nice, moi aussi. Puis, tu sais, de ce que je me rappelle, à l'école, au secondaire, quand on parlait de la Deuxième Guerre mondiale, veux pas, on lisait le journal d'Anne Frank, on approchait le sujet de la vision des Juifs, parce que veux pas, c'était eux les victimes, on voyait qu'est-ce qu'eux ils vivaient. Mais là, dans ce cas-là, la voleuse de livres, on suit une jeune fille allemande. Donc, comment les Allemands vivaient ça. Mais genre, t'es pas les Allemands méchants. Les Allemands vraiment comme t'es monsieur, madame de tous les jours. Et donc, je poursuis avec le dernier paragraphe de la critique. Donc, par contre, cette personne-là trouvait qu'il y avait 2 défauts à l'histoire. Premièrement, c'était vraiment trop long. Cette personne-là, si elle avait édité le livre, elle aurait enlevé entre autres les parties où il y a des batailles, probablement des batailles entre les enfants, parce que selon cette personne-là, ça l'aidait pas à l'histoire, puis que l'histoire est quand même plus que 500 pages. Puis, là, je l'ai en même temps c'est ça, je l'ai en même temps pour rester exact dans les propos de la personne. Donc, il y a vers le milieu,
cette personne-là trouvait que ça ne rajoutait pas beaucoup à l'histoire. Donc, je vais réagir à ce premier point-là. Parce que là, après ça, on tombe dans son deuxième point, genre le deuxième point que cette personne-là aime moins. Donc, c'est vrai que à certaines parties, je trouvais que l'histoire était quand même assez longue. Il y a des moments plus morts, mais je trouve que ces moments-là sont quand même importants dans l'histoire parce que, tu sais, c'est pas juste... c'est pas juste la famine, c'est pas juste les camps de concentration, c'est pas juste des gens méchants qui agissaient, c'est aussi pour la vie de tous les jours des petites familles allemandes, c'est aussi justement des enfants qui savaient pas trop ce qui arrivait. Cette incertitude-là pouvait amener certains jeunes à réagir plus fort que d'autres, à picosser d'autres jeunes, tout ça. Donc, je trouvais que autant il y avait des moments vraiment forts en action, autant puis que ces moments en action-là étaient aussi importants que les moments où il y avait moins de choses qui se passaient, parce que justement, là, à ces moments-là, on voyait un peu plus la vie de tous les jours. Par exemple, on voyait Liselle partir jouer avec ses amis dans la rue. Puis c'est pas juste, il jouait juste dans la rue, mais c'est alentour de ça, on voyait un peu ce qui se passait. Par exemple, quand elle et Rudy allaient au magasin de bonbons avec genre le 10 cents qu'ils avaient trouvé par terre, ils étaient tout heureux d'avoir trouvé un 10 cents pour avoir genre un bonbon qu'ils partageaient à deux. Juste ça l'ouvre une porte à leur vécu de cet événement-là. Donc, c'est ça. Tout ça pour dire que je trouve que les moments un peu plus doux en action, on va dire, un peu plus calmes, étaient aussi importants. Mais c'est vrai que c'est ça. C'est quand même un gros livre. Puis surtout que le sujet est lourd. C'est sûr que genre un 500-600 pages, c'est longtemps. Ça peut devenir longtemps, puis ça peut décourager certaines personnes. Et donc, je continue avec la deuxième partie. Donc, j'ai dû faire une petite pause dans mon enregistrement parce que l'avis que je lisais était en anglais et j'étais pas sûre de la définition d'un mot que la personne utilisait. Mais bref, en gros, c'est ça. Ça me laisse à croire que la deuxième partie me laisse à croire que la personne a en fait écouté le livre audio parce que ça critique, genre le deuxième truc que cette personne-là aimait moins, c'est par rapport à la façon dont c'était narré. Fait que je vais pas réagir à ça parce que je l'ai lu papier, fait que je peux pas dire si oui ou non je suis d'accord avec ça. Puis anyway, genre le format, comment était le livre, je trouvais selon moi ça apportait vraiment quelque chose à l'histoire. Fait que je sais pas comment ça a été traduit, on va dire, pour le livre audio. Donc, c'était ça pour la première critique. Le prochain commentaire que je vais réagir vient de Amazon. En fait, les prochains, ça vont être pas mal tous de Amazon, parce qu'il y en a beaucoup en français. Puis ça va mieux réagir en français quand je sais tous les mots, tu sais. Donc, il y a une personne qui dit comment faire un film aussi éloigné de l'essence d'un style littéraire aussi intéressant à lire, mais surtout pas à voir. Donc, ça c'est... Je suis en partant d'accord avec lui parce que, veux pas, la majorité du temps, c'est... Les adaptations au cinéma sont quand même assez décevantes quand tu as lu le livre en premier. Surtout que La voleuse de livres, le format, comment ça a été écrit, c'est assez difficilement traduisable, on va dire, au cinéma, dans le sens que, tu sais, déjà de base, si c'est juste le contenu, juste l'histoire, il y a tellement de sous-intrigues, on va dire, qu'il y a tellement de petites histoires dans la grosse histoire qu'on manque beaucoup de bouts là-dedans.
En fait, avec Jessica, on en a discuté, mais il y a tellement de parties du film qui sont, du livre qui sont pas dans le film. Il y a des personnages qu'on voit beaucoup moins que le livre. Dans le fond, je recommence ma phrase. Dans le fond, tu sais, par exemple, Max ou Max, il est tellement pas là dans le film, mais tellement important dans le livre, là. Il y a toute sa storyline qui est pas inclue dans le film. Il y a plein d'affaires qui sont pas incluses. Mais en soi, si on fait juste regarder le film se tient très bien. Par lui-même, il se tient bien. Genre, quand t'as lu le livre, c'est sûr que c'est pas la même chose, mais c'est ça. Maintenant, par rapport à tout ce qui est plus le contenant, on va dire, la forme du livre, c'est que ce livre-là, c'est pas juste, il y a un début, il y a une fin, puis il y a quelque chose entre les deux. C'est, oui, t'es un peu de ça, on suit Liselle, mais déjà du point de vue de la mort, donc la mort laisse ses commentaires. Dans le film, on entend la mort au début et à la fin, mais dans l'entre-deux, on voit juste Liselle. Dans le livre, il y a beaucoup de commentaires autour de ça. La mort se fait des petites notes, on va dire, dans le livre. Il y a plein de petites affaires. Justement, ces petites notes-là se traduisent moins bien dans le film. Parce que, justement, il n'y a juste pas ces petites notes-là. Il y a beaucoup aussi on retourne dans le passé pour revenir plus tard, pour revenir un peu, pour retourner plus tard. Alors que, ça se fait moins bien. On aurait moins suivi l'histoire dans le film si ça avait été comme ça. Alors que dans le livre, ça s'y portait bien. Donc, je comprends la personne dans ce commentaire-là, pour son commentaire. Mais je dirais pas que c'est surtout pas à voir. Parce que le jeu d'acteur, il était bon. Le film en soi, il était pas mauvais. C'est juste... c'est ça. Il était pas assez long. Le film était pas assez long pour ce que l'histoire avait à dire. Moi, je vais le dire de même. L'histoire était pas assez longue pour... le film était pas assez long pour l'intrigue du livre. Je passe au prochain commentaire. Laissé encore une fois sur Amazon. La personne, elle a laissé 5 étoiles. Elle commence par un énorme coup de cœur. J'ai mis du temps avant de sortir ce livre de ma bibliothèque. J'attendais tout simplement le bon moment pour pouvoir le savourer. Oui, je pense que c'est le mot juste, savourer. Je l'ai lu doucement, du bout de mes lèvres, comme une caresse. Je ne voulais pas qu'il finisse. Un roman sur le courage, sur l'enfance, sur l'amitié et l'amour familial et l'amour innocent des enfants. Ça résume assez bien, en fait, les thématiques, les sous-thématiques de l'histoire. Liselle est une jeune fille vieillie, entre guillemets, prématurément, mais qui est tellement lumineuse et touchante qu'elle ne laissera personne indifférent. Un personnage qui laissera son empreinte dans ma vie de lectrice à tout jamais. Et puis, il y a la mort, qui est le narrateur même de l'histoire. Elle est humanisée, personnifiée, un point de vue que je trouvais fort intéressant. Moi aussi, j'ai trouvé très intéressant ce point de vue-là. Cependant, la petite histoire de Liselle n'est pas sur la mort, elle n'est pas sur le sang, la guerre, mais surtout le pouvoir magique des mots, sur l'imagination, sur les mots non écrits et sur un talent spécial pour voir au-delà des lignes, des phrases, des gens, au-delà des apparences physiques. Encore une fois, je suis vraiment d'accord avec ce que la personne a dit, parce que c'est vraiment ça l'histoire de Liselle. Malgré son jeune âge, elle a vu l'importance, elle a compris l'importance des mots assez rapidement, instinctivement en fait. Elle a compris que les mots, c'était vraiment important. Puis, tout au long du livre, on le voit. C'est un sujet, pas un sujet central, mais c'est veut pas, en lisant entre les lignes, je fais référence au nom du podcast, mais en lisant un peu entre les lignes, en voyant derrière un peu l'histoire, on comprend que Liselle,
à plusieurs moments dans l'histoire, elle utilise l'imagination, par exemple, pour essayer d'aider Max quand il est malade. Les livres, pour elle, c'est un peu un échappatoire quand ça va moins bien. Elle essaie d'écrire, c'est un peu, c'est en écrivant, c'est l'écriture qui lui a littéralement sauvé la vie, alors que tellement de gens qu'elle aime sont morts. Donc, oui, c'est ça, c'est la magie. Le livre est vraiment centré sur le pouvoir magique des mots. Je continue avec la vie. Il s'agit aussi d'une histoire d'amour enfantine et candide sur la tentative d'une petite fille de se redécouvrir, de découvrir ses valeurs et de définir ses principes dans les conditions imposées par la société dans laquelle elle évolue et surtout dans une période de guerre où nous voyons les horreurs et les difficultés supportées par les populations civiles. Et là, il y a une citation qui commence. Quand la mort raconte une histoire, vous avez toujours intérêt à l'écouter. Fin des guillemets. Dans le sous-titre, tout est dit. Un livre que j'embarquerais sur une île déserte. J'imagine qu'elle voulait dire que c'est un livre qu'elle apporterait si elle était sur une île déserte. Mais c'est vrai que le sous-titre, quand la mort raconte une histoire, vous avez tout intérêt à l'écouter. C'est vraiment accrocheur, puis ça résume très bien le livre parce que, justement, c'est la mort qui narre l'histoire et c'est tellement intéressant. C'est ça, c'est tellement intéressant qu'on a intérêt à le lire. Je continue avec un autre avis trouvé sur Amazon. La personne, elle a laissé 4 étoiles et elle dit « J'avoue avoir eu beaucoup de mal à rentrer, entre guillemets, dans cette histoire sombre et tragique d'une petite fille vivant dans l'Allemagne des années 30, puis durant la guerre. » Déjà de base, je suis quand même d'accord que au début, l'histoire peut paraître un peu, pas brusque, mais la forme du livre est pas nécessairement pour tout le monde. Fait que je peux comprendre que le livre est un peu plus difficile à rentrer dedans. Mélange de drame, d'humour grinçant, l'auteur ne nous épargne rien de cette époque effroyable. Mais il y a de l'affection, de l'amour même entre cette petite fille et quelques personnes de son entourage. C'est important pour ne pas avoir envie de refermer le livre, pour éviter de lire quelle misère va encore s'acharner sur les braves gens, car oui, tout de même, il y a eu des braves Allemands durant toute cette période. L'originalité de cette histoire tient aussi du fait que la narratrice est, 3 petits points, la mort elle-même. C'est une très bonne trouvaille de l'auteur. Bon, c'est vrai que je rebondis sur son point quand cette personne a dit qu'elle parle de l'humour, l'affection, l'amour entre les personnages. C'est important pour qu'on ne referme pas le livre. Le sujet est tellement lourd que avoir un peu justement la touche d'humour de l'auteur, puis voir le bon côté aussi. Je dis le bon côté, mais il n'y a pas de bon côté à la guerre, mais genre les petits moments d'affection, d'amour, de voir un peu ces moments-là, même en tout le négatif, voir ces petites fleurs-là, ça fait un petit baume au cœur, puis justement, ça donne le goût de finir le livre. Puis oui, encore une fois, la mention de la narratrice, la mort, encore une fois, pour moi aussi, ça a été un point important qui me fait continuer le livre. Je trouvais ça tellement cool comme concept. Je pense à un commentaire où la personne elle a laissé 3 étoiles. Elle dit « L'histoire est bien, mais trop en longueur pour rien dire. » Oui, c'est vrai que certaines longueurs, mais j'en parlais un peu plus tôt. J'ai l'impression qu'il y avait certaines longueurs qui étaient nécessaires. Est-ce que je pense qu'il y aurait certaines longueurs qui auraient pu être coupées? Oui, mais pas toutes. Je pense que justement cette longueur-là était nécessaire à l'histoire. Dommage aussi, on n'apprend rien sur les vrais parents de la fille. Mon petit commentaire là-dessus, je pense que justement c'est un peu le but
qu'on n'en sache pas vraiment sur ses vrais parents, genre, ben, c'est pas ses vrais parents, mais ses parents biologiques. Je pense que c'est justement, je pense que c'est voulu de l'auteur qu'on n'en sache pas plus que ça sur ses parents, parce que, ben, la majorité des personnes qui, ben, en fait, je dis ça, mais je dis ça comme un fait, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui ont vécu la guerre qui savent même pas ce qui est arrivé de leurs membres de leur famille. Genre que ils savent pas nécessairement que leurs frères, leurs soeurs, leurs parents sont morts. Il y en a beaucoup qui ont été séparés. Il y en a qui se sont retrouvés dans des camps de concentration différents. Fait que c'est ça, c'est justement, je trouve ça. Puis ben la personne continue passer non plus sur la fin, Max à la fin. Mon point reste le même pour autant les parents à Liesl que Max. Pour moi, ces deux points-là, c'est très contextuel dans l'histoire. Ben, je dis contextuel comme si ça disait de quoi, mais ça se rapproche vraiment des faits selon moi. Parce que, tu sais, je fais juste me l'imaginer, puis, tu sais, par exemple, de tout ce qu'on apprend dans les cours d'histoire, c'est qu'il se fait shipper un peu partout. Souvent, les familles se faisaient séparer. Il y avait les hommes d'un bord, les femmes de l'autre. Les parents se faisaient séparer. Tout ça. Donc, c'est vraiment facile de perdre contact avec sa famille. Puis à ce moment-là, ben, les cellulaires n'existaient pas. Tu pouvais pas juste essayer de trouver quelqu'un sur Facebook, trouver quelqu'un sur Instagram, puis leur envoyer un message. « Ah, je savais pas que tu étais en vie, tu sais. » Ça se faisait pas à l'époque. Il y avait pas ce genre de technologie-là. Fait que, tu sais, si tu survivais, tu pouvais pas être sûr à 100% que ta famille soit en vie. Tu l'espérais. J'imagine que les gens l'espéraient. Mais comment tu veux qu'il se retrouve? Puis comment, surtout à son âge à elle, comment tu veux qu'elle essaie de retrouver ses parents? Elle a essayé du mieux qu'elle pouvait de son âge. Elle a envoyé des lettres à sa mère à plusieurs reprises. Elle n'a jamais eu de nouvelles, probablement parce que sa mère était dans un camp de concentration et qu'elle n'y a pas survécu. Parce qu'on se rappelle que dans l'histoire, c'est mentionné que Liesl, elle a entre-entendu des personnes parler puis dire que sa mère était communiste puis qu'elle comprenait pas trop ça voulait dire quoi communiste. Et on se rappelle aussi que dans l'histoire, les communistes étant aussi envoyés dans les camps de concentration, c'était pas juste les personnes juives. Donc, on se doute que la mère de Liesl s'est retrouvée dans un camp de concentration. Fait que, puis c'est en partie ce que j'aime avec l'histoire, c'est que veux pas, c'est que ça fait réfléchir, faut essayer de faire des liens par nous-mêmes. Puis moi-même, j'aime ça lire des livres de temps en temps, que c'est juste, ok, c'est le même pattern de romance que j'apprécie, puis que c'est toujours la même chose, puis je sais ce qui arrive à la fin. Au contraire, justement, la voleuse de livres fait réfléchir, puis ça nous apporte plus loin dans notre réflexion. Puis justement, c'est ce point-là du contact entre les personnes qu'on apprécie, les personnes qu'on aime, fait partie de ma réflexion personnelle que j'ai faite à partir du livre. Puis, ben, veux pas, c'est ça. Je me suis dit, comment ma tête a connecté Liesl qui perd contact avec sa mère et ce qui est arrivé avec sa mère, même si on ne sait pas vraiment ce qui est arrivé, ben on se doute. T'sais, on peut s'en douter, puis selon moi, sa mère, ben, elle n'a pas survécu au camp de concentration. Puis c'est la même chose pour Max. On ne sait pas trop ce qui arrive, c'est beaucoup de spéculation. On espère qu'il survit, mais tu sais, justement, c'est un gros mais. Dans ce temps-là, il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas survécu. Puis, un des points positifs, on va dire, entre guillemets, dans le film, c'est que justement, il survit, on le revoit à la fin, puis tout est beau. C'est une belle fin. Mais justement, ce que j'aime dans la fin du personnage à Max, dans le livre, c'est que ben, on se retrouve un peu dans les souliers de Liesl, dans le sens que on sait pas trop. On le sait pas.
Puis Liselle non plus, quand elle a survécu à tout ça, après ça, toute sa vie, elle était pas sûre. Elle devait probablement penser à Max de temps en temps. Se dire, j'espère qu'il a survécu, je sais pas où ce qui est. Ouais, maintenant, en autre journée, je pense à Max, telle chose, je suis sûre que telle chose, il aurait aimé ça. J'espère qu'il a survécu. Puis, c'est comme ça que je m'imagine Liselle. Puis, bref, fait que c'est ça. Moi, j'ai trouvé bien qu'on a, comme pour plusieurs personnages, on aurait aimé savoir où ce qui était rendu. Je trouve que ça représente bien cette époque-là et ce moment-là dans l'histoire. Prochain commentaire, la personne a laissé 2 étoiles et elle a écrit « Je ne m'attendais pas du tout à ça. » 3 petits points. « Je suis déçue de ce livre, mais chacun ses goûts après tout. » Et c'est la fête de son commentaire. Et même s'il n'y a pas grand-chose à commenter dessus, c'est vrai que chacun ses goûts, on ne peut pas tous aimer tous les livres. Si tout le monde aimait tous les mêmes livres, il y aurait quelque chose de pas correct. Fait que c'est ça. Chacun ses goûts. Et une autre personne qui a laissé 2 étoiles écrit « Je n'aime pas ne pas aller au bout d'un livre. C'est pourtant ce que j'ai fait avec La voleuse de livres et qui était dans ma pile à lire depuis longtemps et que je me réjouissais de découvrir. » Après un début dégoûtant, entre parenthèses, la construction et le style sont pour le moins particuliers, ce qui est vrai, ça sort de l'ordinaire. J'ai persévéré et au bout d'une centaine de pages, j'ai commencé à prendre plaisir à sa lecture. Malheureusement, ce plaisir s'est très vite transformé en ennui. Bien que les personnages soient attachants, je n'ai vraiment pas réussi à accrocher à cette histoire et j'ai définitivement refermé ce roman à la page 450 sans aucun regret. Tant pis pour les 200 pages restantes. La lecture doit être un plaisir et là, ce n'était vraiment pas le cas. C'est vrai que au début, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Le style d'écriture, il est particulier. Fait que justement, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont décroché dès le départ parce que justement, le style est bizarre. C'est un sujet lourd. Fait qu'il y en a qui ont dû débarquer à ce moment-là. Puis c'est déjà bien que la personne ait essayé jusqu'à la page 450. C'est quand même une bonne partie du livre. Puis, encore une fois, je le redis, oui, il y a certaines longueurs. À certains moments, dans ma première lecture, je me rappelle pas avoir eu autant de mal que ça à lire. Mais à ma relecture, j'ai pris quelques pauses parce qu'à certains moments, à chaque fois que je reprenais le livre, j'avais du mal à me rembarquer dedans. Je trouvais ça lourd, je trouvais ça long. Donc oui, je comprends le côté longueur, comment ça peut venir jouer dans notre appréciation du livre. Parce que dans ma relecture, c'est venu jouer un peu avec moi. Mais c'est quand même un de mes livres préférés pour le style, pour l'histoire, pour la façon dont c'est raconté. Donc c'est ça, c'est pas pour tout le monde, puis je peux totalement comprendre ça. Bon, je continue avec les commentaires 1 étoile sur Amazon. Il y a quelqu'un qui dit « Livre très dramatique et triste, je n'ai pas voulu le finir. » Pourquoi essayer de lire un livre sur la Seconde Guerre mondiale alors que tu veux pas lire un livre très dramatique et triste? Telle est ma question, parce que, veux pas, un livre qui est sur la Deuxième Guerre mondiale, il va avoir quand même une certaine tristesse, puis pas nécessairement genre un côté dramatique, mais comme, veux pas, ça m'étonne pas que ça soit dramatique, tu sais. Fait que, bref, c'est ça, je comprends à moitié ce commentaire-là, là. Me semble, si tu veux pas quelque chose de triste, lis le 4e de couverture, puis achète pas un livre sur la Deuxième Guerre mondiale. Un autre commentaire, 1 étoile de Amazon. La personne, elle écrit « Il ne m'arrive jamais de ne pas finir un livre que j'ai commencé. Eh bien, celui-ci fait exception tellement j'ai détesté son style. L'histoire me paraissait intéressante, mais j'ai rapidement été déçue par la manière dont elle est racontée. L'histoire est entrecoupée de petits paragraphes écrits en gras qui ne disent que des choses que l'on sait déjà. Par conséquent, non seulement il n'apporte rien, mais en plus, il casse le rythme du livre.
Je n'ai donc jamais réussi à accrocher à l'histoire. Ma première vraie déception littéraire. Qui est le premier commentaire que je vais faire à ça. La personne, elle a écrit accrocher. Donc, le verbe crocher quelque chose, c'est ça, C-R-O-C-H-E-R. Alors que je n'ai donc jamais réussi à accrocher. Bref, ça, c'est juste probablement une petite faute de français. Mais sinon, justement, ben, je pense que ça va vraiment dans les goûts. Mais moi, j'ai vraiment aimé ces notes-là. Je trouvais que ça la rajoutait au rythme plutôt que le casser. Puis c'est qu'à certains moments, c'est assez lourd. Fait que l'histoire est assez lourde. Donc, ces petites notes-là, je trouvais que ça faisait comme, OK, petite pause du moment lourd. Genre, ça se calme un peu avant de reprendre. Puis, deuxième point, oui, il y avait quand même pas mal de notes que c'est des trucs qu'on connaissait. Mais il y en avait que je connaissais pas nécessairement ou que c'était un bon rappel. Fait que même si on le connaissait, je trouvais que c'est justement, c'est ça. Je trouvais que c'est des bons rappels, que c'est pas inutile comme affaire. Je trouvais que c'est ça. Dans le style de l'histoire, je trouvais que c'est nécessaire pour faire des pauses. Puis aussi pour faire des rappels sur certains trucs qu'on pouvait ne pas nécessairement savoir. Je continue avec un avis sur Papiléo. Donc, je change de plateforme de critique et je passe à Papiléo. Et au lieu de commencer par des avis 5 étoiles, ben, je vais remonter des étoiles 1 pour monter jusqu'à 5 pour bien finir l'épisode. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut pas laisser une étoile qui dit « Je vais me faire lyncher, mais je n'ai pas aimé cette lecture. Je pense que la note élevée et les nombreuses critiques positives ont certainement joué un rôle quant à la grandeur de ma déception. » Déjà, là-dessus, je peux comprendre quand on voit beaucoup d'avis positifs, on s'attend à quelque chose de gros. Fait que quand on n'aime pas un livre, la tombée est encore plus forte. Ben, genre, ce que je dis, ça veut rien dire, mais on est encore plus déçu quand on tombe de plus haut. Il y a peut-être, parenthèse, ça m'est arrivé une fois, il y a une amie qui me disait « Ah, lis ce livre-là, lis tel livre, tu vas voir, tu vas l'adorer. » Moi, je l'ai adoré, tu vas voir, tu vas l'aimer. Puis elle m'est revenue sur ce livre-là à quelques reprises. Je vois un peu sur les plateformes, il y a beaucoup d'avis positifs. Je vois passer sur les réseaux sociaux. Fait que je me dis « Ah, ok, let's go. » J'ai rien à perdre, je m'achète le livre, je suis comme... Puis en plus, la couverture était tellement belle, là. Si la couverture est belle, c'est sûr que j'ai aimé l'histoire. Et j'ai tellement pas aimé ça, là. Genre, c'est pas mauvais, mais c'est tellement redondant que j'ai pas aimé ça. Puis, ça, on me l'a tellement vendu que la déception était encore plus grande à cause de ça. Fait que, genre, juste à ce... Je peux comprendre que genre la déception soit plus grande parce que genre t'as juste vu du positif. Bref, je continue de lire le commentaire. Je m'attendais peut-être à lire un chef-d'œuvre, un truc qui me ferait wow, mais je ne sais pas pourquoi j'ai été totalement hermétique à l'histoire. Le style est très particulier, cette manière d'annoncer à l'avance ce qui va se passer, tout en nous laissant en plan juste après du genre, entre guillemets, 3 petits points. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Fin des guillemets, m'a bloqué et m'a empêché de rentrer en immersion. Je peux comprendre que je peux comprendre ce point de vue-là, que c'est vrai que c'est beaucoup d'aller-retour entre des... on voit un peu le futur pour revenir, pour en savoir plus en détail sur cette situation-là, pour aller un peu plus dans le futur, pour revenir un peu plus en arrière, pour avoir un peu plus de détails. Je peux comprendre que c'est pas pour tout le monde. C'est ça. Tu sais, parfois, moi aussi, ça me coupait un peu dans ma lecture, mais c'est ça, encore une fois, le style, je le trouvais tellement particulier que j'embarquais malgré tout. Je continue. Blablabla. Dommage car en soi, l'histoire est bien. J'ai beaucoup aimé le personnage de Liselle et de ses proches.
Peut-être aussi que cette manière de faire des sous-chapitres qui ont tendance à casser toute la narration. Je ne sais pas un tout sûrement. Du coup, je reste un peu déçue, dommage et dans l'incompréhension d'un tel succès. Moi, je le comprends, le succès, je l'ai vraiment adoré, mais c'est sûr que je comprends totalement que c'est pas pour tout le monde. C'est ça, je le comprends que c'est pas pour tout le monde. Maintenant, je passe à un commentaire de Babyléo où la personne a laissé 2 étoiles. Elle écrit « Je pensais tellement que j'apprécierais ce roman, mais la rencontre n'a pas eu lieu. Et j'ai finalement abandonné au bout de 150 pages. D'une part, j'avais reçu un message de la bibliothèque m'informant que j'étais en retard pour rendre ce document. D'autre part, l'histoire m'a semblé ne pas avancer et d'autres lectures sont venues s'intercaler. Fait que déjà de base, c'est pas juste nécessairement l'histoire en soi, mais il y avait aussi des incitatifs, si on peut dire, qui venaient se rajouter à tout ça, qui a fait en sorte que peut-être cette personne-là a peut-être décroché plus facilement à cause de ça. Je continue avec la vie. Je pense que je n'ai pas accroché au rythme de l'histoire ni à la narration. Ce n'est pas le fait que le narrateur ou la narratrice soit la mort elle-même, mais le rythme assez lent avec des fréquences interruptions du narrateur qui anticipe sur ce qui va venir. Je le répète, je comprends que c'est ça, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Ça peut pas être pour tout le monde. Puis je finis la vie. Je n'ai pas tellement réussi à m'attacher à l'héroïne, si bien que j'ai préféré arrêter là ma lecture. Je sais que ce roman a été adapté au cinéma et c'est pour cela que j'aurais aimé le lire. Mais peut-être que je préférerais le film. Et je me dis, au moins si la personne regarde le film, elle peut quand même voir une partie de l'histoire, puis peut-être que justement elle va plus accrocher au film, même si moi personnellement j'ai préféré le livre, ben c'est que veux pas, genre j'ai préféré le livre parce que j'ai lu le livre puis je l'ai fini, puis je savais tout ce qui manquait dans le film, fait que ça influence mon avis du film. Mais peut-être que cette personne-là, justement, son avis du livre qu'elle n'a pas aimé va influencer son avis positivement du film. À voir, je ne sais pas si elle a aimé le film, je lui souhaite en fait. Je passe aux commentaires 3 étoiles. La personne, elle écrit « Après avoir lu énormément de critiques positives sur ce roman, je me faisais une joie de le lire. Je le gardais précieusement en attendant d'avoir du temps afin de m'y consacrer un maximum. Un peu comme on garde le meilleur bonbon pour la fin. Eh bien, pour moi, le bonbon est resté un peu collé à l'emballage. Le goût ne me plaisait pas tellement et je suis déçue d'en avoir tant attendu. Comme je disais un peu tantôt, justement, quand on voit tellement de positifs, ben après ça, quand on l'aime moins, ben la chute est plus grande. Fait que c'est ça. Certains points sont très positifs. La mort comme narratrice en est un. J'ai trouvé ça original et très intelligent. La mort est partout, surtout dans le contexte d'Allemagne. Surtout dans le contexte de l'Allemagne. La personne a oublié le 2, mais bon, bref. Surtout dans le contexte de l'Allemagne nazie et permet de donner un narrateur extérieur, objectif et invisible. Je suis d'accord avec ça. C'est ce qui me fait accrocher moi aussi. C'est ça, bref. Ensuite, généralement, j'aime bien lire des romans qui se passent en temps de guerre, car ces contextes particuliers et durs ont la faculté de faire ressortir le pire ou le meilleur chez les hommes, en parenthèse, et les femmes. Et c'est le cas dans ce roman. C'est vrai que ça fait autant ressortir le bon que le mauvais, parce que on entend beaucoup de mauvais de la Deuxième Guerre mondiale, parce que veut pas... on espère que ça se reproduise pas, tu sais. C'est le genre d'événement qui est pas cool, puis qu'on veut pas. Mais on a quand même vu une partie du positif de certaines personnes. Donc, c'est ça. Je suis quand même d'accord avec ça. De plus, voir la guerre du côté des Allemands, dont beaucoup ont aussi souffert de la guerre et du régime, était vraiment intéressant.
Je suis d'accord avec ça parce que je pense que j'en parlais un peu plus tôt, mais c'est vrai qu'on lit pas beaucoup du point de vue des Allemands. Voilà, je suis vraiment triste, mais c'est tout ce que j'ai vraiment aimé. Pour le reste, si les petites notes glissées un peu partout dans le récit m'ont plu au début, j'ai ensuite trouvé ça lassant pour ne pas dire facile. Je n'ai pas trop apprécié le style narratif. Les phrases hyper courtes se succédant comme des énumérations, les renvois constants à des événements futurs, les mêmes mots sans cesse répétés, les longueurs du récit, ce n'est juste pas pour moi. Je comprends que ce livre plaise vraiment. Il m'aurait peut-être plu à une autre époque. Il n'était juste pas pour moi maintenant. Ce qui est vraiment fair parce que parfois, on lit un livre à un certain moment, puis on le relit à un autre moment, puis notre avis change drastiquement, que ce soit en positif ou en négatif. Donc, je comprends que parfois, on est peut-être juste pas dans ce mood-là. Parfois, c'est juste, on est habitué à une certaine forme d'écriture, puis là, ben, on a quelque chose d'autre. Donc, c'est ça. Parfois, ça varie juste avec notre mood, ce qu'on est habitué de lire, blablabla. Et c'est ça. Je passe aux commentaires 4 étoiles sur Babyléo. Il y a quelqu'un qui a écrit de l'espoir, de l'amour, de la finesse et de la grandeur d'âme dans un récit raconté par la mort elle-même. Récit d'une Allemagne nazie, récit de héros ordinaires, entre sourire et larmes. Un très bel ouvrage, original et poignant. Je trouve que ça résume très bien le livre, que c'est beaucoup, genre, ça. Je trouve que ça résume bien l'espoir, l'amour, grandeur d'âme. Ça représente vraiment bien Liselle, je trouve. Max aussi, et l'entourage de Liselle. Bon, un autre commentaire, 4 étoiles. La personne dit un roman qui n'est plus à présenter tant il a fait parler de lui, destiné à la jeunesse. Pour ma part, j'ai trouvé qu'il y avait les qualités d'un bon roman adulte, car il y a beaucoup de subtilité dans les émotions et ressentis des personnages qui, je pense, peuvent ne pas être perçus par un public jeune ou ado. C'est vrai qu'il y a quand même certaines subtilités que les jeunes comprennent pas nécessairement, mais je pense que c'est quand même une bonne lecture. Puis justement, moi je l'avais lu quand j'étais plus jeune et je le relis maintenant, je l'ai relu à mes fins de 6 ans. Puis je trouve que ça fait ça le fait pour moi en fait un bon comparatif de déjà de base, ben ce que je me rappelle de ma première lecture, c'est vraiment plus un ressenti, mais ça déjà mon ressenti il change, il a changé, mais aussi ma perception de l'histoire. Fait que bref, oui, je comprends le point de vue de c'est un peu plus un livre adulte. Je suis en accord avec ça, mais je pense que le jeune public, si on le prépare comme il faut, peut quand même apprécier cette lecture-là. C'est également un roman original de par sa forme, puisque de nombreuses illustrations, passages manuscrits et notes trouvent leur place entre les pages. Enfin, originalité du récit, puisque notre narratrice principale est la mort et son regard omniscient. Je me suis laissée emporter par ce roman tendre et émouvant, mais aussi très dur par moments, puisque l'intrigue se déroule en pleine Seconde Guerre mondiale à Molching, petite ville près de Munich. La petite voleuse de livres est un personnage très intéressant et son développement avec le rapport des mots est passionnant. Je suis vraiment d'accord avec ça parce que c'est ça. Au départ, Liselle ne sait pas lire et à la fin, elle a volé plusieurs livres. Donc vraiment, je pense que c'est comme un peu dit dans l'histoire, mais elle s'est dit dans le livre qu'elle vit une grande vie. Puis je pense qu'elle a été aux études après ça et elle a été plus loin dans ses études, blablabla. Fait que veut pas, faut qu'elle ait vraiment développé son rapport avec les mots. Fait que vraiment, je suis d'accord avec cette personne-là en disant que le développement est vraiment passionnant. Un livre que je souhaitais lire depuis de nombreuses années et pour lequel j'avais beaucoup d'attentes en ayant souvent entendu parler.
Je ne suis pas déçue, j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture et n'hésiterai pas à mon tour à le recommander autour de moi. Je suis contente que cette personne-là dise qu'elle va le recommander parce que moi aussi, je le recommande à littéralement tout le monde. Bon, dernier commentaire que je vais lire, puis ça va être un commentaire 5 étoiles. Rares sont les livres qui m'ont autant bouleversée. À bien y réfléchir, je crois même qu'il n'y en a pas. Je n'avais jamais lu auparavant d'histoire dont la narratrice est la mort. Oui, je lui mets une majuscule, car lorsqu'on referme ce roman, on ne peut que la respecter. Elle n'a pas un métier facile et lorsque la folie des hommes s'en mêle, elle-même se lamente. C'est vrai que moi aussi, ce livre-là m'a vraiment bouleversée. C'est pour ça que, justement, j'ai décidé de le relire pour en faire la première saison d'un podcast. C'est à ce point-là que ça m'a bouleversée. Donc, je continue. L'histoire se passe à Malching, petite ville allemande proche de Munich. On y rencontre la petite Liselle, la voleuse de livres, qui va découvrir grâce à, entre guillemets, papa, le pouvoir des mots, mais aussi leur danger lorsqu'ils sont manipulés par des individus que le Führer, le personnage de Liselle... Attends, excusez, il y avait un point, puis il n'y avait pas de majuscule après ça. Donc, ok, oui, je comprends la phrase, je m'excuse, j'ai une petite pause là, parce que je relisais la phrase. Bref, je la relis. Elle va découvrir, grâce à papa, le pouvoir des mots, mais aussi leur danger lorsqu'ils sont manipulés par des individus tels que le Führer. Point. Parce que oui, autant les mots peuvent être importants, autant ils peuvent être utilisés comme des armes. D'où le fait que beaucoup de livres sont bannis et, par exemple, durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres qui étaient brûlés. Parce que les mots ont vraiment un grand pouvoir. Je continue. Le personnage de Liselle est tellement fort qu'elle me hante encore, comme le reste du roman d'ailleurs. Cela aurait pu être une histoire de guerre, somme toute assez banale, entre guillemets, mais non. Marcus Zusak nous fait côtoyer la mort à chaque page, une mort bien humaine, plus poétique que beaucoup d'humains. Ça, c'est ce que j'ai aimé avec le livre, c'est que même si la mort est immortelle, que la mort va tout nous survivre, elle est très humanisée. On la voit, parce que pour être honnête, j'ai une grande peur de la mort. Puis c'est comme une de mes plus grandes peurs de ma vie. Puis ce livre-là, genre la narratrice étant la mort, mais la façon dont elle est ce personnage-là est apporté, c'est quasiment rassurant. Comme la façon dont, justement, la mort décrit les hommes, c'est tellement beau. Puis on voit, genre, en tout cas, du moins dans ce livre-là, c'est que, j'espère que la mort va me ramasser de cette manière-là, parce que, tu sais, comment la mort décrit les hommes, tu sais, c'est que comment elle raconte en fait sa rencontre avec les hommes, c'est que souvent elle y va tranquillement pour pas brusquer le monde, parce qu'il y en a qui réalisent pas nécessairement. C'est vraiment doux, c'est vraiment beau. Puis elle-même, elle réussit pas à toujours comprendre l'inhumanité de certaines personnes. Fait que vraiment, c'est ça. Je trouve que son personnage est vraiment beau, puis il est vraiment bien développé. Donc, je continue la vie. Il faut juste que je retrouve où j'étais. OK. Quant au personnage, qu'il s'agisse de Liselle, Rudy, Hans ou Rosa, tous sont dépeints avec une telle virtuosité, une telle humanité qui nous font vibrer, pleurer. Plus les pages se tournent, plus l'atmosphère s'alourdit. J'ai eu énormément de mal à terminer les dernières pages tant les sentiments qui s'en dégagent sont difficiles à gérer. Oui, c'est vrai que les personnages, je suis d'accord avec ça. Puis, je trouve qu'il y a vraiment une belle diversité de personnages, dans le sens que pas dans le sens nécessairement comme ethnique, mais plus de personnalité que par exemple, Hans, il était vraiment papa poule, tandis que Rosa était plus dure, mais elle avait un cœur d'ange, là, tu sais, son cœur, elle le protégeait derrière sa façade, mais genre, c'est ça, tu sais,
les personnes avec qui elle était le plus méchante, entre guillemets, c'est les personnes qu'elle aimait le plus. Fait que, c'est ça. Puis, c'est ça. Ok, je finis le dernier paragraphe de la vie. J'ai commencé en disant que peu de livres m'ont autant bouleversé. J'ajouterai qu'en fait, aucun ne m'a fait autant pleurer. Marcus Zusak manie lui aussi les mots avec brio, mais pour nous offrir un chef-d'œuvre dont on ne ressort pas indemne. Et encore une fois, je suis totalement d'accord avec ça. Bon, j'ai pas mal parlé plus que ce que je pensais que j'allais parler. Fait que ça va faire un long épisode pour le dernier épisode de la saison 1. J'espère que vous avez aimé ça. En tout cas, moi, j'ai aimé ça. Lire des commentaires et y réagir. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast sur Spotify pour pouvoir être avisé lors de la sortie de la prochaine saison. Puis si vous voulez laisser une note, ça me ferait vraiment plaisir. C'est sûr que ça m'aiderait avec mon podcast à me faire plus voir sur Spotify. Mais c'est vraiment comme vous voulez. Moi, déjà de base, j'apprécie beaucoup pouvoir vous parler d'un livre que j'apprécie. Sur ce, je tiens encore une dernière fois à vous remercier de vos écoutes pour la première saison. C'est déjà la première saison qui se termine, j'arrive pas à le croire. Mais bref, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et merci encore une fois à Cathy et Jessica, même si elles n'étaient pas avec moi pour discuter avec moi durant cet enregistrement-ci. J'apprécie beaucoup l'aide qu'elles m'ont apportée parce que les deux ont participé à 2 épisodes chacune. Fait que déjà là, ça avec le temps, puis blablabla. Bref, je les remercie. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Et on se retrouve dans la prochaine saison. Bye!